Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE). De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Fidèles amis de la chronique judiciaire, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mardi pour un nouveau numéro de votre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur une notion couramment utilisée dans le droit pénal, dans le droit international. Il s'agit de l'extradition. L'extradition, qu'est-ce que c'est? L'extradition est une procédure judiciaire à caractère international permettant à un État, c'est-à-dire État requérant, de demander à un autre État, État requis, la remise d'une personne recherchée afin qu'elle soit poursuivie pénalement ou qu'elle exécute une peine. Ce mécanisme est généralement encadré par des conventions bilatérales ou multilatérales dans le cadre de l'entraide pénale internationale entre les États. À cet effet, l'on peut se demander s'il est possible d'extrader une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction politique. Il convient toutefois de noter que l'infraction politique demeure une notion difficile à définir en raison de l'absence de définition légale précise. Cependant, il ne faudrait pas confondre l'extradition avec le transfèrement des personnes condamnées qui permet à un détenu d'exécuter sa peine dans son pays d'origine, ou l'exclusion et le refoulement qui sont des mesures administratives et non des procédures judiciaires de remise comme l'extradition. Si l'on se penche sur un cas particulier à titre d'exemple, le Bénin préparerait l'extradition de Kémy Séba depuis l'Afrique du Sud pour des faits présumés de blanchiment et d'apologie de crimes. Néanmoins, il est important de ne pas confondre l'extradition avec le mandat d'arrêt. L'extradition est la procédure par laquelle un État remet une personne recherchée à un autre État, tandis que le mandat d'arrêt est une décision judiciaire ordonnant l'arrestation d'une personne recherchée. Le mandat d'arrêt peut donc servir de base à une demande d'extradition sans se confondre à elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de prendre rendez-vous pour le mardi prochain pour un tout nouveau numéro de votre rubrique hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien.